Je m'y attendais absolument pas. Wano quoi, rien à foutre. Ça dépend frérot, ça dépend, ce qui va se passer. La quête annexe de Yamato, elle est éclatée au sol. Franchement, il y a rien à dire. Je m'en bats les couilles de ce je m'en tape royal. Mais là, le pèlerinage de Yamato, le fils du démon, 22e épisode, une mystérieuse base cachée à Udon, ce serait cool. Ce serait cool que l'histoire amène plus que sur une quête annexe de merde. Ça peut être intéressant. Bah, après oui, je pense pas que ça soit une histoire de niveau, de puissance. Moi, ce que je veux revoir, c'est King. King le Lunaria, qui comprend que Joy Boy est revenu en sachant qu'il attendait Joy Boy. J'aimerais avoir ça. J'aimerais avoir ça, perso. Le pays qui attend le soleil, bah, c'est Elbaf, du coup. Hein. Bon, c'est parti, les refs, on y va? Combien de temps qu'on n'a pas eu une bonne quête annexe? Ça fait très longtemps, mon ref. Les enfants kidnappés aussi. Oui, bah cette quête aussi, on sent tape royale, frérot, je t'assure. Après, c'est moi, hein. Peut-être c'est moi qui abuse, qui en demande trop, mais cette quête, elle m'intéresse pas du tout. Allez, c'est parti. Il y a le train de hype, les refs. Tchou-tchou. Merci à Onizo Kan. Putain, mais c'est abusé. Merci à Onizu Kanse et à Goruden Bezon. Merci pour le taf. Merci, merci. Ouh, oui, ça commence. Ah oui, c'est vrai, avec son épée dans le crâne, l'autre là. Allez, c'est parti. C'est trop bon. Même la viande est géante. Ça a le même goût que la viande de dinosaure. Et qu'ils ont nous bouffé. Les élans sont plutôt difficiles à attraper. Ils sont aussi féroces que délicieux. Aucune tâche n'est difficile. Et c'est pour notre sauveur. Aïe. Ah, il y a le gamin. Et en plus, vous avez vu la pause là? Maintenant, je suis parano. Dès que je vois une pause comme ça, je pense à Joy Boy, alors ou Nika. Alors que c'est juste, il est en train de courir, le gamin. Il nous a matrixé le cerveau. C'est sympa de votre part, Ajrudin et Stansen. Content que ça te plaise. Ils vivent leur meilleure vie, en fait. Je termine avec son crâne. C'est percé. Des humains qui atteignent le royaume du soleil, c'est plutôt rare. La plupart confondent le royaume des morts avec Elbaf et fuient avant d'arriver jusqu'ici. Ah, bah ouais, quand ils arrivent directement au niveau inférieur. Forcément. Forcément avec son gros crâne. Est-ce qu'on rate un truc ici pour l'instant? Le gamin qui court. Le puissant Oz était un guerrier légendaire, même pour vous. Il est au moins 3 fois plus grand que vous. Et devinez qui l'a battu? C'est moi, évidemment. C'est l'aime Sony, j'espère que tu aimes mon ref. Il m'énerve. Waouh, incroyable, Captain Usopp. Waouh, ta peau est toute bleue. T'es raciste. Ça commence. Vous devriez aller sur l'île des hommes poissons. Il y a autant de couleurs de peau qu'il y a de poissons dans l'eau. J'ai toujours voulu voir une sirène. Alors n'attends plus. La baie des sirènes est bien plus belle que le paradis. C'est un spectacle qui vaut le détour. Waouh. Ceci dit, mon cœur s'emballe tout autant quand je vous vois, mesdames les géantes. Oh mon petit Sanji, t'es trop drôle, c'est trop mignon. Pervers en chef. Il y a des femmes magnifiques, absolument partout où je regarde. Attentif. Bon là, à part tomber sur des Sisra, ça va, on rate rien. J'ai dit que j'allais essayer de calmer et lire le chapitre des Chakas. Il y a Usopp le mytho. Usopp le mytho qui me dégoûte. Et toi, qu'est-ce que t'es? Qui? Moi? Je vais répondre avec le blues. Voilà ma nouvelle chanson. Qu'est-ce que je suis? Yeah! Le monde extérieur a l'air si vaste, trinquant en son honneur. Ça m'étonne qu'autant de géants n'aient jamais voyagé en mer. Ouais, je pensais qu'ils étaient tous pirates. Il se fait péter la gueule, lui. Namitaso, pardon pour tout à l'heure. Il s'est fait déboîter le crâne. C'est grave. Elle ne va pas te pardonner aussi facilement, mais c'est bien de t'être excusé. Le côté sadique de Gerd fait vraiment battre mon cœur. Hein. C'est bon,
C'est pas comme si quelqu'un était mort. Heureusement qu'Usopp m'a arrêté. C'est vrai qu'il allait le trancher en fait. S'il n'avait pas fait, ta tête roulerait sur le sol à l'heure qu'il est. Ah, le regard, ça c'est mon goat, ça. Ah, c'est mon goat. La veine, il est sérieux. Le pire c'est qu'il est sérieux, les refs. Il est extrêmement sérieux. Il n'y a pas de non, mais c'était pour rire. Non, non. Il est sérieux, le ref. Ah, 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 waouh. Rod, ils ramassent. Ne me dis pas que t'as attaqué ces types sans vérifier leur prime. T'avais aucune chance. Ne te retiens pas la prochaine fois. Homicide-le, homicide-le. Elle est trop méchante. Tu es en extase. Ok, il est amoureux d'elle. Ok, très bien. Tous les gens d'Elbaf partagent le même rêve. Tout le monde veut devenir le prochain dieu du soleil et diriger le monde. Oh, il y a les rêves et les moyens de les réaliser, j'ai envie de te dire. Le dieu du soleil. Tu te fous de moi? Le dieu du soleil ne dirige rien du tout. Ouais, c'est le dieu de la libération. Je dirais plutôt qu'il est le dieu de la destruction. Ah, c'est intéressant. N'importe quoi, tout le monde sait qu'il est le dieu des rires. C'est marrant ça. Oh, ça s'agite un peu. C'est qui ce dieu? C'est toi. Les légendes des textes sacrés Harley. Ils sont trop... Oh, attendez. Sérieusement, c'est fini les blagues et tout. Là, attendez, ça parle de légende. Attendez. Oh, ça s'agite un peu. C'est qui ce dieu? Les légendes des textes sacrés Harley, qui sont transmises de génération en génération à Elbaf, sont écrites dans une langue ancienne, ce qui a conduit à d'innombrables interprétations. Personne ne peut dire avec certitude quelle traduction est exacte, et voilà le résultat. Selon les textes Harley, le monde a été détruit 2 fois auparavant. Et le nom de Nika, le dieu du soleil, apparaît chaque renouveau. Oh! Ah ouais! Ah ouais! Attendez, personne ne peut dire avec certitude quelle traduction est exacte, et voilà le résultat. Selon les textes Harley, je dirais Harley, le monde a été détruit 2 fois auparavant. Et le nom de Nika, le dieu du soleil, apparaît après chaque renouveau. Nika. Ok. Oh! Ah oui! Le bouclier. Ah ouais! Ah, vous avez vu le bouclier avec le truc du soleil là? Qui peut dire s'il était le sauveur du monde ou le grand destructeur de ce dernier? Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il est annonciateur d'un grand changement. C'est pourquoi les dirigeants actuels ont toujours tendance à craindre le retour de Nika. Vraiment que je sorte cette vidéo. C'est le type dont Bonnet parlait. Oui, le dieu du soleil est devenu un symbole. C'est quelqu'un vers qui les gens, désespérés et sans espoir, se tournent pour leur salut. On dit que Nika est orné de nuages blancs, qu'il a des cheveux blancs et des vêtements blancs. Et on dit aussi qu'il a un rire extrêmement contagieux. Ah, c'est pour ça que tout le monde me dit que je lui ressemble. Mais je suis sûr qu'il n'y a rien à voir avec moi. S'il te plaît, s'il vous plaît. Rappelle-toi, Sunit, j'avais dit que j'aimerais bien que Luffy en apprenne plus sur son pouvoir. On est bien parti là. C'est vrai, Mams, c'est vrai. C'est vrai. Il est, oui, ici, on est censé, mon ref. Par contre, c'est intéressant, c'est le regard qu'il lui fait là. Ne sois pas si condescendant, chapeau de paille. Si t'étais né sur Elbaf, tu comprendrais. Tout le monde admire Nika. C'est pas pour défendre Rhodes, mais il ne mentait pas en disant que nous partagions tous le même rêve. Loki était pareil. Je pense qu'il a tué Harald pour cette raison. Il voulait devenir Nika. Rien ne justifie ce qu'il a fait, l'ancien. Loki, il est gentil alors. Mais c'est ça, c'est même Luffy, il le dit alors qu'il ressent les émotions. Absolument pas. Même là, il est pas méchant. Salut Jaidil, salut mon ref. Je suis sûr, il est pas méchant, les refs. Franchement, je suis quasiment certain, il est pas méchant. Il est pas méchant, j'y crois pas du tout, je vous assure.
J'arrive pas à voir un monde où Loki, c'est vraiment un méchant. Et je suis quasiment sûr que l'histoire de Harald, on va en apprendre plus. Il est le prince maudit. Une prophétie qui date d'avant la naissance de Loki annonçait déjà que le roi Harald serait tué par son fils. Puis, peu de temps après sa naissance, le destrier royal, le chevalier de fortune, est mort. La même année, Lin a tué le héros légendaire Yorl. Ah, Lin, la côte. Désolé, mais c'est une Yonko. C'est peut-être qu'une reine. Et les tragédies ne se sont pas arrêtées. Un an plus tard, la reine est décédée. Le petit prince a utilisé sa force naturelle pour faire du royaume des morts son terrain de jeu. Il a tué de nombreuses bêtes féroces et apprivoisé les autres. Il en a même envoyé quelques-unes dans les différents villages. Et il n'avait que 10 ans. On dirait un délire à la Oden. Je vous jure, on dirait un délire à la Oden quand on nous en parle la première fois. Quasiment sûr que tout ça, c'est faux. Je suis certain. Je me trompe et c'est absolument pas faux, mais je ne sais pas pourquoi je le vois pas comme ça. C'était un pyromane. Les farces de Loki ont mis en danger de nombreuses vies. Regardez comment les gens parlaient de Oden. Finalement, on voit qui il était réellement. Il avait l'autorité d'un prince et une personnalité malicieuse. Il semait l'enfer quand le roi avait le dos tourné. Puis un jour, je sais pas. Moi, je reste sur ma version, les refs. Ah, c'est qui ça? C'est le roi là, il ressemblait à ça. Loki a tué le roi Harald dans son propre château. Le plus grand monarque qu'Elbaf ait jamais connu. Un homme splendide et sage, qui tentait de se connecter avec le monde extérieur. Il voulait que les gens voient au-delà de la réputation redoutée d'Elbaf, qui était connu comme le pays des guerriers. C'est là où il a fait... Alors, qu'est-ce qui te pousse à vouloir détruire... Qu'est-ce qui le pousse à vouloir détruire le monde? Bah, il y a deux prophéties, j'ai l'impression. Nika a le destructeur et Nika le porteur. Mais au final, ça revient exactement à ce qu'avait dit... à ce que nous avait dit notre ami... Vega. Quand il explique qui est méchant, qui n'est pas méchant. Je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Il y a quand même finalement les armes antiques, même si initialement pour moi elles n'étaient pas faites pour ça, elles ont servi, elles ont détruit des vies. Et c'est Joy Boy qui a légué ces armes antiques. Donc d'une partie on peut dire qu'il est destructeur, mais qu'il apporte en partie aussi la paix. Donc il y a une ambiguïté qui va être soulevée, je pense. Et je pense que ça dépend du point de vue aussi des gens. À tout moment il a tué son père car il voulait entrer en contact avec le gouvernement mondial. On va voir Kassem. Jarl a tenté d'arrêter Loki. Mon casque m'a sauvé la vie. Il n'a rien sauvé du tout. Le règne de terreur de Loki a enfin pris fin il y a 6 ans. Il semait le chaos en mer. Il est parti en mer. Attends, je comprends pas. Ils l'ont empêché, ils l'ont chopé dans l'île. C'était pas ça là. Attends. On va relire cette page parce que peut-être que... Il voulait que les gens voient au-delà de la réputation redoutée d'Elbaf, qui était connue comme le pays des guerriers. Jarl a tenté d'arrêter Loki. Mon casque m'a sauvé la vie. Donc l'épée, ok, c'était au moment où Loki a... Ok. Il n'a rien sauvé du tout. Le règne de terreur de Loki a enfin pris fin il y a 6 ans. Il semait le chaos en mer quand le roux l'a capturé. Shanks est vraiment venu ici? Ouais. Il était là il y a pas longtemps. Mais je ne sais pas où il est allé. Donc c'est bien Shanks qui a arrêté Loki. Mais en mer. En mer. C'est important, il n'a pas arrêté à Elbaf. Il l'a arrêté sur les mers. Et il l'a ramené, un géant. Je sais pas si... Géant. Il l'a ramené. Il a calqué les fesses. Et après, il l'a ramené, ils l'ont enchaîné. Non. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, Zoro là, il est pensif, il écoute. Regardez son regard à chaque fois qu'il y a Shanks qui apparaît. Dinguerie. Environ du village. J'avais remarqué que tu agissais bizarrement tout à l'heure. Ça explique tout. Tu te rends compte qu'il a tué le roi? Il t'a juste menti. Il a dit qu'il savait où était Shanks. Ah, t'as une idée d'à quel point j'ai envie de le revoir? Bah, c'est vrai que maintenant, Luffy, il peut le revoir. C'est devenu un grand pirate. Il fait partie des 4 plus puissants pirates du monde. Faut pas dire qu'il fait pas partie de l'élite. Là, actuellement, ça y est, c'est un grand pirate. Il fait partie des 4 pirates les plus puissants du monde. C'est une singerie. Donc oui, c'est le moment de leur retrouvaille. On y est. Oui, tu l'as dit une tonne de fois. Pour moi, il a juste voulu t'utiliser. Et comment tu le sais? T'as jamais rencontré Loki? Luffy, il ressent les choses. Normalement, il a une perception de ouf. Donc ça veut dire que Loki, il a un bon fond. Je reste sur ma base.
C'est vrai, je me base juste sur sa réputation. Voilà, il se base que sur ça. Peut-être que même lui, quand il va le voir, il va le ressentir. S'il se perd pas en y allant, c'est possible. Je te dirai tout ce que je sais, y compris l'endroit où le roux se trouve actuellement. Et c'est un mensonge, je le défonce. Attendez, du coup, ça veut dire qu'ils vont aller le voir? Vous partez faire ce que je pense, ne comptez pas y aller sans moi. Faire quoi? Luffy, on va récupérer la clé. Attends, ils vont le libérer? Luffy, on va récupérer la clé. Mais s'il fait quoi que ce soit de suspect, on s'occupe de lui. D'accord, merci. Pourquoi il est là, lui? C'est mon nouvel esclave. Ah, bah oui, c'est l'autre. Je suis si heureux. Ah, le machin. Oh, comment il se fait manipuler, le pauvre. Ah ouais. Ah, c'est comme ça. N'oublie pas que je suis son esclave numéro 1 et que Sanji est le numéro 2. Des foufous, les filles balèzes me font vraiment tourner la tête. Ouais, ok, c'est... Bien, ok. Il a littéralement eu un coup de foudre. Ouais, c'est vrai en plus. Namitasso, c'est pas génial qu'on soit tous les deux des navigateurs? Ne t'approche plus jamais de moi. Un matin. C'est chaud. Le pire, dans la vraie vie, il y a des gens, il y a vraiment des hommes, enfin, des êtres humains, des gens avec un corps cœur qui bat dans leur corps, aiment quand on leur parle comme ça, premier degré. Ça existe vraiment, les refs. Bon. Et par contre, ils vont récupérer la clé. C'est ça l'info. C'est que Luffy va récupérer la clé. Ils y vont. C'est suspect qu'on parte aussitôt, non? Chichi, t'inquiète pas. J'ai pris de la viande avec moi. T'as goûté à l'élan? Ils sont tous complètement bourrés à l'heure qu'il est. Ils ne se souviennent probablement pas de ce qu'ils célébraient. Attendez. Ils vont au château? Ils vont au château, là, où il y a les deux, là? Ou les deux, ils sont peut-être plus là. Ils sont peut-être plus là, les deux. Attendez. C'est le château. Ils vont au château. Dis-moi, Rod, si le trésor du château venait à disparaître soudainement, ce serait un problème. Ah ouais, elle est comme ça. Ma vue est catastrophique, je pense que je ne le remarquerai même pas. C'est à ça que tu pensais depuis le début, Nami? Ah, c'est pour ça qu'elle les suit depuis le début. C'est pour ça qu'elle veut les suivre. Les yeux. À un côté, j'aime bien. J'aime bien. Ça, cet arc, il me fait grave penser à Skypea. Toga, alors c'est donc ça. On est où, là? L'épée, là, en l'occurrence, vous imaginez, c'est l'épée de Nika? Ou d'un des Joy Boy? Merci Piu Piu, merci beaucoup. Alors, chapitre, tu kiffes? Je kiffe, mon ref. Je kiffe de fou, merci beaucoup. Merci, mon ref. Tu cumules 6 mois d'abonnement, merci. La 7 sur 10, merci beaucoup, les refs. Merci énormément. Oui, Milel, celui de l'image d'avant. L'épée, là, elle me fait penser à ça. En fait, non, moi, j'ai pas un gros bouclier, comme ça, on aurait été... Il n'y aurait pas de doute. Royaume des morts. On y est, Loki. Attendez. Royaume des morts. Il est encore en train de parler avec son escargophone, lui. Donc, si j'ai bien compris votre proposition, je crains que je ne doive la refuser. Merci, Saladin. Merci, mon ref. On vit le chat. Merci, mon frérot. C'est un honneur d'être invité à vous rejoindre. Mais ça ferait de moi un dragon céleste, pas vrai? Ils sont déjà là. On sait qu'on allait avoir une quête. Permettre de dire non, ils y sont déjà. Ah oui, d'accord. Attendez. Oui, le chapitre, il est bien. C'est un honneur d'être invité à vous rejoindre. Mais ça ferait de moi un dragon céleste, pas vrai? Croyez vraiment que quelqu'un deviendrait volontairement une telle pourriture? Je t'aime, Loki. Pardon au moment d'avoir parlé de toi et Usopp dans la même phrase. Je m'excuse. Je t'aime. Avec cette phrase. Oh! Attendez! T'as des infos sur lui? Comment ça? Toutes les informations que nous avons envoyées à Elbaf ont rapporté qu'un corbeau géant se dirigeait vers eux avant que leur transmission
ne soit coupé. Ils sont tellement faibles. Parle de qui là? T'as des infos sur lui, mais sur qui? T'as des infos sur lui, toutes les informations. Ah, sur Loki. Il parle de Loki, je pense. Il parle de Loki, ouais, on est d'accord. Ouais, on parle de Loki. Ah ouais, elle a du swag de ouf. J'en ai marre de rester là à écouter. C'est la définition même de l'impertinence. T'as vu ses yeux? Ça me fait penser à un personnage de Bleach. Pas vous? On dirait pas une Quincy de Bleach? Oh, elle a que de diable. La flèche a que de diable. Un peu comme Im. Chevalier divin. Ah, c'est bien, c'est une chevalier divin. Ok, Gunko. Ok. Je ne laisserai pas ça passer. Calme-toi, Gunko. Grr. Doga. Boufflez le loup. Eh, reste en arrière si tu veux vivre. Ouf. Hein? Eh, le loup. Donc c'est bien le fruit du bandage, je dirais. Le loup. Si on l'épargne, tu changes d'avis? Ah, c'est comme ça que vous fonctionnez. Si c'était ça votre offre, alors j'accepte le destin de mon partenaire. Je lui souhaite de reposer en paix. Normal de pleurer et se mettre en colère. Mais un guerrier ne se débat jamais et ne hurle pas face à la mort. Je vais ravaler ma fureur et je l'utiliserai comme carburant quand je réduirai ce monde en ruine. C'est déjà fini?